Bonjour tout le monde. On est ici pour faire un retour sur le message d'hier. Vraiment un bon message. On a vu Paul qui se rend à Corinthe, où il a passé quand même beaucoup de temps. Et c'est là aussi où il entend de Dieu le fameux verset qui dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Puis je dirais que moi, c'est vraiment ce bout-là qui m'a touchée. J'ai vraiment aimé ton histoire aussi, là, quand tu disais que c'est dans un moment là, de crainte que Dieu est venu avec sa présence, puis comment que... Je sais que j'ai déjà vécu des moments comme ça où sa présence est suffisante, tu sais. Des fois, Ouais. juste ça, c'est comme... Pas besoin de qu'il nous donne des paroles ou quoi que ce soit, mais juste le fait qu'il est là, ça nous rassure tellement. Mhm. Puis... Et ça m'a juste rappelé aussi une période dans ma vie, tu sais, quand j'étais adolescente, j'avais le verset Ésaïe 41:10 qui dit « Ne crains point car je Ouais. suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce verset-là, là, je l'ai répété comme ça se peut pas, là. Wow. Genre à chaque Mhm. jour, même plusieurs fois par jour parce que j'étais quelqu'un tellement comme paralysé par la peur, là, puis Mhm. la timidité, puis tu sais, j'ai vécu du rejet, puis toutes sortes d'affaires à l'école, puis tu sais, juste, je sais pas, juste des fois aller dans mes cours, c'était comme stressant, puis je Mhm. répétais ça tout le temps, tout le temps. Wow. Ça a été vraiment comme une bouée de sauvetage, là. Je me suis accrochée à ce verset-là, puis ça m'aidait parce que ça me rappelait à chaque fois que Dieu est avec moi, il est ici, puis je trouve ça spécial aussi ce verset-là parce que au début ça dit je te fortifie, puis c'est une chose que Dieu fait quand on a peur, il nous transforme, il nous donne la force puis le courage de surmonter nos peurs. Mhm. Puis en même temps, je viens à ton secours, tu sais, il y a des moments où il fait juste intervenir, tu sais, en notre faveur dans nos Ouais. circonstances puis Ouais. tout ça. Puis aussi le fait qu'il nous soutient à travers comme Ouais. des fois il y a des situations qui durent longtemps, mais qui nous soutient à travers tout ça. Puis il nous aide à juste passer de l'autre côté Ouais. de ces choses-là. Ouais. Fait que ça m'a rappelé des souvenirs, puis comment Dieu a été fidèle, tu sais, comment que... Mhm. C'est ça, comment Dieu est bon pour Ouais. nous aider à passer par-dessus les peurs et tout ça. Ouais. C'est bien, tu dis que il nous fortifie Ouais. dans ces moments. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Paul. Quand on lit Mhm. dans 1 Corinthiens, il dit, j'étais parmi vous dans un moment dans sa vie de crainte, Ouais. de faiblesse Mhm. et Ouais. de grand tremblement. Ouais, c'est ça. Donc la faiblesse, justement, Dieu va venir le Mm. fortifier pour qu'il Ouais. puisse poursuivre son ministère. Donc, Oui, puis j'ai trouvé ça puis te bon voilà aussi. maintenant en Ah train de oui, c'est ça. prêcher, puis... Ben oui, c'est ça. C'est un miracle de Dieu, honnêtement. Là. Je détestais les expos orales. Là. Je shakais pour vrai. Là. Tu sais, c'était pas... en tout cas. Mais oui, c'était bon aussi quand t'as dit, même Paul, souvent on le voit comme le héros là, de la foi, puis tout ça, mais de voir que lui aussi avait ses moments de crainte. Puis justement, je viens juste de finir la lettre de 2 Corinthiens, tu sais. hum, Puis j'étais mhm, surprise de voir, tu sais, comment qu'il vivait même... quasiment, il était anxieux pour les nouveaux croyants, ouais, puis comment qu'il se faisait du souci pour eux. Puis ouais, j'étais comme, aïe, aïe, c'est... mhm, Il vivait toutes sortes de ouais, peurs puis de craintes, en tout cas. ouais, C'est rassurant de voir que lui aussi a vécu ça, mais Dieu a été fidèle, puis... ouais, mhm, ouais. ouais, excellent. Super. Donc aujourd'hui, ça va être un peu plus long que Mhm. d'habitude Ben parce oui. que on va finir le chapitre que j'ai pas fait hier. Donc, je vais lire les derniers versets dans le chapitre 18 et regarder cet homme qui s'appelle Apollos. Donc, dans verset 24, on lit un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. Et c'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue à Éphèse. Et quand Priscille et Aquilas l'ont entendu, il le prit avec eux et lui expliqua plus précisément la voie de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe,
les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Et dès son arrivée là-bas, il fut par la grâce de Dieu d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Donc, on sait que Paul, il quitte Corinthe, il amène Aquilas et Priscille avec lui. Aquilas et Priscille vont rester à Éphèse, alors que Paul descend à Jérusalem pour finir son petit voyage de quand même quelques années, à Antioche encore. Et Paul, il est confiant que Priscille et Aquilas peuvent aider les gens à Éphèse à grandir dans le Seigneur, alors qu'il y a quelques personnes qui commencent à croire maintenant. Et dans l'histoire, on introduit le nom de Apollos, qui arrive à Éphèse lui-même et commence à enseigner dans la synagogue à Éphèse que Jésus est le Messie. Et Priscille et Aquilas le voient et disent, bon, mais tu vas venir avec nous et on va passer du temps ensemble. Ils vont l'instruire un peu plus précisément dans les voies du Seigneur et tout ça. Et c'est un juif, Apollos, et il vient de la ville d'Alexandrie. Donc la ville d'Alexandrie, bien sûr, c'est au nord de l'Afrique, en Égypte, sur la côte. Et c'est la ville principale qui a été construite par Alexandre le Grand, donc peut-être tout près de 400 ans avant. Et Alexandre le Grand voulait une ville grecque en Égypte. Et donc tout était bâti selon un style grec. Et Alexandrie était connue pour plusieurs choses. Oui, c'est un port important, mais c'était aussi donc un endroit stratégique côté militaire et tout ça. Mais Alexandrie était aussi connue pour une des merveilles du monde. À l'époque, c'était le phare qui était au port et considéré comme une des 7 merveilles. L'autre chose par rapport à Alexandrie qui nous intéresse dans notre histoire, c'est que c'était un centre de connaissances vraiment majeur, un centre majeur. Il y avait ce qu'on appelle la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui était plus qu'une bibliothèque, c'était un centre pour que les gens viennent et qu'ils apprennent. C'était comme un genre de gros centre universitaire. C'était un centre de recherche, c'était un endroit, il y avait une école médicale, il y avait un musée de la civilisation mondiale. On envoyait des agents un peu partout dans le monde avec de l'argent pour qu'ils achètent des volumes, qui rapportent toutes sortes de choses. Puis Alexandrie était connue pour l'endroit. Si tu veux étudier, tu vas à Alexandrie. Oui, il y avait à Athènes aussi une grande bibliothèque et université. Et la troisième ville, imaginez, où c'était connu dans l'Empire romain pour un centre pour l'étude, c'était Tarse. OK. Qui vient de Tarse? Bien sûr, Paul. Mais Apollos, il arrive d'Alexandrie. Et à Alexandrie, c'est aussi l'endroit où l'Ancien Testament a été traduit en grec. OK. Donc, la Septante a été traduit par des érudits hébreux 200 ans auparavant et probablement même dans la grande bibliothèque que le travail a été fait. Et on dit qu'Apollos, il vient d'Alexandrie et c'est un homme instruit, un homme très versé dans les Écritures. Donc, cet homme-là, il semble que il a comme bénéficié, si on veut, de tout ce climat, de toutes les opportunités qui étaient à Alexandrie pour étudier et vraiment approfondir sa connaissance de la parole. On voit Apollos un peu plus loin, n'est-ce pas, dans les versets dans 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul va dire que « Hey, vous les Corinthiens, j'apprends qu'il y a des rivalités parmi vous, car chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul », l'autre dit « Moi, je suis d'Apollos », l'autre dit « Moi, je suis de Céphas », Pierre.
Et il dit dans chapitre 3, « Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Donc il appelle Apollos un serviteur par qui les Corinthiens ont cru au Seigneur. Donc Apollos, il y a un grand ministère à Corinthe. Et on voit un peu plus loin aussi que Paul parle d'Apollos dans un autre contexte. Donc, il garde contact, c'est quand même un autre collaborateur de Paul pendant des années. Et je veux terminer aujourd'hui juste avec quelques idées par rapport à Apollos, parce que dans le texte qu'on vient de lire sur lui, dans Acte 18, il y a des choses que je trouve qui sont importantes si on veut devenir un leader dans l'Église de Jésus. Que tu sois appelé à peut-être à un ministère de prédication de la parole ou que ce soit tout simplement un leader dans un ministère quelconque au sein d'une église locale, un ministère qui touche peut-être les églises un peu partout, un genre de ministère parallèle pour les églises, peu importe là où tu es appelé, je trouve chez Apollos des points importants si on veut devenir un leader efficace. Et le premier, c'est ce qu'il est instruit. Autrement dit, il a pris la peine d'étudier et de devenir versé dans les Écritures. Et Catherine, tu le sais, on vit une génération où il y a malheureusement une ignorance des textes bibliques. Quand je parle avec d'autres pasteurs, on a souvent la même frustration. C'est qu'on va pour enseigner sur une histoire dans la Bible. Dans le fond, on veut juste faire référence. Et là, on comprend que, à regarder les visages, là, les gens ne savent pas du tout c'est quoi cette histoire-là. Et là, il faut lire l'histoire ou expliquer l'histoire. Et il me semble que les connaissances bibliques de plusieurs sont restreintes à la lecture du verset qui paraît sur YouVersion pour chaque jour. Au lieu de prendre le temps d'étudier et devenir familier avec les textes bibliques. Et pour Apollos, c'était important d'être versé dans les Écritures. C'était un homme aussi qui était fervent, la Bible dit. Il était fervent d'esprit, il parlait avec enthousiasme du Seigneur. Et si on va être fervent pour quelque chose dans ce monde, c'est vraiment pour Jésus, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre chose qui mérite notre zèle et notre passion. Mais la chose que je dirais justement, c'est que pour ton ministère, peu importe ce que tu fais, fais-le avec zèle. Fais-le avec passion. Décide que tu vas faire de ton mieux pour ce ministère-là. Et si tu es le leader d'une équipe déjà dans un ministère quelconque, mais que tu sois la personne qui travaille le plus fort, qui est le plus dédié dans ton équipe en tant que leader, que tu sois fervent et que ce soit pas par devoir, mais par délice. Trouve ton plaisir, trouve ta passion dans la chose à laquelle Dieu t'a appelé. Et voici Apollos, il était animé de ce zèle. Une autre chose que je trouve importante pour lui, c'est qu'il est humble. Humble dans le sens de ne pas être arrogant. Il est versé dans les Écritures. Et c'est écrit qu'il parlait avec exactitude sur la voie du Seigneur. Mais quand Aquilas et Priscille l'entendent et voient qu'il y a quelques lacunes, il y a quelques affaires qu'il ne sait pas vraiment et on va l'inviter. Il est humble, il peut dire oui, OK, j'ai besoin, je reconnais,
que ces gens-là ont une autorité sur ma vie, au lieu de dire, hey, moi, je connais mon affaire, là. Ouais, c'est ça. J'ai tellement étudié. Et donc, l'autre point, c'est qu'il est enseignable. Et le dernier point que je dirais, c'est le fait que Apollos, on dit qu'il est éloquent. Donc, il est un orateur qui est excellent et il vise l'excellence. Intéressant que quand Paul parle aux Corinthiens, il dit, il y a des gens qui disent, moi je suis de Paul, d'autres, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Donc, si ton nom est dans la même conversation que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, t'es pas pire comme prédicateur. Même, c'est tout un compliment, si on veut, que Paul fait en mentionnant cette petite rivalité qui existait parmi les Corinthiens. Donc, c'est un homme, Apollos, qui a travaillé son art de parler en public. Et tu es peut-être pas appelé à parler en public, mais l'idée ici qui est importante pour moi, c'est de travailler pour devenir de plus en plus excellent dans la chose qu'on fait pour le Seigneur. Donc, peut-être tu travailles avec des enfants, donc tu peux apprendre, tu peux lire des livres ou des articles sur les enfants, tu peux prier, Saint-Esprit, aide-moi à mieux comprendre les enfants. Et quand tu travailles l'enseignement et les activités avec les enfants, tu deviens de plus en plus adepte et de plus en plus excellent. Tu peux être musicien, la même chose. Si tu peux être administrateur, peu importe là où tu travailles pour le Seigneur, travaille pour devenir de plus en plus excellent, pour t'améliorer et que tout ton cœur soit donné pour cette excellence, pour le ministère auquel le Seigneur t'appelle. Donc, par là, Apollos, il nous apprend bien des leçons si on veut être un leader encore plus efficace dans l'Église du Seigneur. Donc, on sera un peu plus long aujourd'hui, mais voilà. Et on se revoit à Éphèse la prochaine fois, qui sera après les fêtes. Donc, si on ne se revoit pas avant cela, joyeux Noël et passez un bon temps avec vos amis et la famille.